Salut, je suis vraiment contente de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là et déjà, félicitations pour savoir prendre du temps dans votre journée. J'ai une séance de yoga vraiment douce pour vous, mais qui va permettre quand même d'aller renforcer la région des abdominaux, qui va travailler aussi le renforcement du dos, donc tout ce qui est la chaîne postérieure. Une séance de yoga qui est vraiment là, destinée à être douce pour le corps et lui faire du bien. Donc, je vous souhaite une belle séance. Je vais vous inviter tout de suite à vous installer dans la posture de l'enfant. Moi, j'y resterai pas parce que je vais être toute fermée sur moi-même et vous allez moins bien m'entendre, mais je vous explique comment quand même vous rendre dans la posture. Alors, sur votre tapis, venez vous asseoir sur les talons et séparez vos genoux environ à la largeur du tapis. Ça peut être plus ou moins large selon votre degré de confort. Et venez allonger le haut du corps entre les cuisses en déposant les avant-bras vraiment relax. Il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de poussée non plus qui est fait. Donc vraiment juste déposer les avant-bras et le front au sol au besoin. Si le sol semble loin, puis venir vous faire un petit oreiller et déposer le front sur les mains. Alors une fois que vous êtes dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux, à détendre le visage, les épaules, à laisser tomber les hanches vers le bas. Et prenez ici quelques respirations bien profondes. C'est le moment de se déposer dans votre pratique, de faire la cassure avec le reste de la journée, avec l'agenda, la famille, les responsabilités, le travail. Par une respiration qui est lente, fluide et profonde et une pleine conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous comme autour de vous maintenant. Vous trouvez le calme. Votre tapis est désormais un environnement de lâcher prise, de laisser aller sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Maintenant et pour le reste de la séance. Ça peut arriver que le mental vous transporte à droite ou à gauche. Nul besoin de cultiver de la culpabilité, de s'en vouloir si ça arrive. Faites juste revenir au souffle, revenir aux sensations. Déjà dans la posture de l'enfant, commencez à exagérer un peu les mouvements, à gonfler encore plus le ventre et à laisser le dos se soulever chaque fois que vous inspirez. Et à l'expiration, laissez le corps revenir à sa position initiale sans forcer quoi que ce soit. Laissez-le se déposer, devenir plus lourd et détendu. Toujours dans la posture de l'enfant, commencez à donner du mouvement au corps, en bougeant la tête à droite et à gauche quelques fois. Offrez-vous un petit massage du front, comme si à la fois c'était un petit massage d'idées. On fait de la place. Observez aussi les sensations dans votre cou. Est-ce que ça craque? Est-ce qu'il y a des tensions? Juste prendre conscience du corps dans chacun des mouvements que vous faites aujourd'hui. Chaque jour, chaque seconde, c'est différent. Et ramenez la tête au centre, commencez à décoller le front du sol et à rapprocher les mains du corps lentement pour dérouler la colonne. Et revenir en position assise, d'abord assis sur les talons, mais en basculant les fesses d'un côté ou de l'autre, venez tomber sur les fessiers. Placez les pieds devant vous
Les mains derrière pour supporter la colonne et l'allonger. Et placez les pieds peut-être un peu plus larges que les hanches. Ça peut être environ à la largeur du tapis. On va aller faire les essuie-glaces pour réveiller le bas du dos et déjà un peu les abdominaux. Donc, essayez d'engager le mouvement à partir de la ceinture abdominale. Inspirez. Et allez porter les deux genoux à droite. C'est normal que la jambe gauche, la fesse gauche se décolle du sol. Pressez le pied gauche dans le sol. Revenez. Et changez de côté. Et ajoutez un peu de rythme. Bougez comme ça vous fait du bien de bouger. Normalement, l'instinct devrait vous guider vers des mouvements qui vous font du bien aujourd'hui. Encore une fois de chaque côté, il n'y a rien qui presse. Avant de ramener les deux genoux au centre, d'avancer les jambes pour finalement presser les talons dans le sol et venir vous coucher sur le dos. Vous pouvez me suivre en légère contraction abdominale ou descendre avec les mains, c'est comme vous préférez. Hop. Les pieds, donc talons près des fesses, les genoux qui pointent vers le haut, pieds largeur de vos hanches. Venez ramener la courbe lombaire au sol, hop, et le menton un peu vers la poitrine. Donc, comme si vous vouliez plaquer la colonne vertébrale au complet au sol. Les bras le long du corps pour vous supporter. Sur place, gonflez le ventre et inspirez. Et expirez. Inspirez, contractez l'arrière des cuisses et montez. Venez vraiment tout fermer, contracter ce que vous pouvez contracter. Poitrine vers le menton, expire sur place. Restez contracté, conscient, inspire, gonfle le ventre. Et à l'expiration, descendez. Une petite vertèbre à la fois, le corps au sol, la colonne longue au tapis. Relâchez tout. Inspire. Expire. Inspire, contracte les abdos, les fessiers, les cuisses, le périnée. Tout est serré, serré, poitrine vers le menton. Expirez en haut. Restez contracté, inspirez, gonflez le ventre. Expirez tout doucement, descendez. Ici sur place, on inspire. Expirez. Vous pouvez ou non rajouter les bras et aller les porter au-dessus de la tête dans le mouvement. Serrez tout, contractez tout, soulevez. Poitrine vers le menton, nuque longue. Expire. Inspire. Les bras suivent le mouvement alors que vous descendez doucement jusqu'au sol. Vous allez porter les deux genoux vers vous, venir attraper les jambes, ramener l'arrière du dos, de la tête au sol. Venir créer une petite contraction dans les hanches en vous berçant un peu à droite et à gauche pour masser le dos. Et pour vous redresser, venez attraper l'arrière des cuisses. Balancez-vous une fois et puis deux pour revenir en position assise. Une fois et puis deux. Croisement des genoux, des tibias. Déposez les mains au sol. Centrez-vous à nouveau sur votre tapis. Table à quatre pattes. Attention dans tous les mouvements qu'on va aller faire. C'est l'important de ne pas relâcher, donc de ne pas laisser le dos se cambrer. On veut vraiment être toujours très engagé. Si vous avez à cambrer le dos, vous êtes quand même engagé dans la ceinture. Respiration du chat et de la vache une fois. Vous commencez par inspirer par le nez. Et à l'expiration, arrondissez le dos en séparant les omoplates,
les scapulas derrière, regard entre les cuisses. Inspirez dos creux, le dos de la vache. Donc, actif et conscient dans la pause. Expire, revenez au centre. Bien contracté. Il n'y a plus rien ici qui peut tomber, qui peut vous laisser aller. Vous êtes vraiment conscient. Allez soulever la jambe droite. Les orteils pointent vers le sol. Alors, il n'y a pas de creux dans le bas de la colonne. Les mains sont pressées dans le sol, les doigts écartés. Inspirez. Allez porter la jambe droite vers la gauche. Peut-être même aller porter les deux épaules un peu vers la gauche pour étirer tout le côté droit du corps. À l'expiration, le genou droit, en contractant les abdominaux, veut aller le plus haut possible au triceps droit. Les abdos bien squeezés. On y retourne, inspire. Expire. Concentrez-vous sur chaque micro-mouvement en pleine conscience et c'est là que le corps va créer toutes les connexions nécessaires. Inspire, on y retourne. C'est très doux, mais ça peut rapidement devenir très exigeant. On y retourne, expire. Et revenez porter le genou droit au sol en position neutre. Inspirez. Par la bouche, laissez aller la chaleur. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Visualisez chaque micro-mouvement de toutes les vertèbres de la colonne. Revenez en position neutre. Allongez la jambe gauche derrière, toujours contractée, sans cambrer le dos. Orteils qui pointent le sol. Inspire, jambe gauche à la droite, étirez le côté gauche du corps. Expirez, allez porter le genou gauche au triceps gauche. 2 fois encore. Inspirez. Et en même temps, vous pouvez contracter les abdos à droite quand vous inspirez. Expire, on va à gauche, genou au triceps. Bougez en douceur, en conscience. Dernière, inspire. Et expire. Contracte, contracte. Et revenez. Sur place, inspire. Cette fois-ci, expire, dos rond directement. Dos creux, inspire. Colonne neutre. Écartez les doigts contre le sol vers la posture du chien, tête baissée. Vous voulez que les mains soient à la largeur de vos épaules. Vous me voyez bouger un petit peu les poignets. C'est sûr, ça fait longtemps qu'on est avec les poignets au sol, donc peut-être juste aller faire quelques rotations avant d'y aller. Ça fait toujours du bien. Retournez les orteils derrière. Les mains peuvent être légèrement devant. Et ensuite, je vous invite à vous rendre dans la posture. D'abord avec les genoux fléchis, en priorité d'éloigner le corps du sol, de pousser les os des fesses vers l'arrière et vers le haut. La colonne longue, 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 comme si je venais tirer les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et ensuite, vous pouvez aller bouger les pieds, allonger les jambes l'une après l'autre, faire les mouvements qui vous font du bien. Des fois, c'est de bouger la nuque un peu ou encore d'aller faire porter les hanches à droite, à gauche. Donc, vraiment bouger le corps comme il vous demande d'être bougé. On travaille aussi dans cette séance beaucoup l'écoute. De quoi le corps a-t-il envie? Allez déposer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Ça peut être avec un grand élan ou encore ça peut être tout simplement en déposant le genou gauche au sol et en allant porter le pied droit. Donc, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Reculez un petit peu le genou gauche derrière pour être dans la fente. Ici, on veut tout sauf être affaissé vers l'avant. Alors, on s'imagine qu'on a comme si notre pubis était une petite flèche. On veut garder la flèche vers le sol et non vers l'arrière. Alors, on ramène le bassin vers l'avant et à partir d'ici, on vient porter le corps vers l'avant, pas vers le sol, vers l'avant pour sentir un bel étirement dans le psoas à gauche.
Pressez le pied derrière dans le sol. Si l'étirement est déjà grand ici, vous pouvez rester ici. Si vous désirez davantage, allez étirer le bras gauche vers le haut. Continuez de ramener le plancher pelvien vers l'avant et vous pourriez faire tomber les deux épaules vers votre droite. Dans un tel cas, vous êtes à l'étirement presque maximal de la pose. Je vous donne le défi de respirer le plus profondément possible ici, le plus consciemment aussi, et voir qu'est-ce que la posture éveille en vous aujourd'hui. Transfert vers une torsion, déposez la main gauche au sol à l'intérieur du pied, sous l'épaule. Étirez la main droite au ciel. Le ventre vient donc vers la cuisse, une épaule par-dessus l'autre. Allez déposer la main droite au sol. Reculez les fesses, genou droit derrière, à côté du genou gauche. Ici, dans une demi-planche sur les genoux ou dans une planche, allez porter les épaules au-dessus de vos poignets. Inspirez et à l'expiration, coude le long du corps, déposez la poitrine entre les mains. Cobra 3 fois, très peu de pression sous les mains, dessus des pieds au sol, les pieds collés comme la queue d'un serpent. Concentrez-vous à faire forcer vraiment la chaîne postérieure, les fessiers, le bas du dos et à ouvrir la poitrine. Lors de votre prochaine inspiration, roulez les épaules derrière, épaules loin des oreilles, soulevez, coude le long du corps. Redescendez. 2 fois encore, soulève. Et on descend. Les cuisses contractées, donc les genoux sont décollés du sol et les orteils, elles, touchent au sol. On remonte. Les orteils, eux, c'est un orteil. Et ici, en haut, si vous en avez envie, regardez à droite. Regardez à gauche. Et revenez. Engagez les genoux, engagez les orteils. Et faites votre chemin jusque dans le chien tête baissée à nouveau. Replacez le corps pour être bien dans la posture. Prenez une grande inspiration par le nez. Par la bouche, expirez. Et vous pouvez allonger la jambe gauche. C'est le pied gauche cette fois-ci qui va se déposer entre les mains. Donc, faites la variation qui convient à votre corps. Aujourd'hui, genou arrière au sol. Vérifiez votre alignement. Le genou devant est directement au-dessus de la cheville. Derrière, le dessus du pied est au sol. Ramenez le plancher pelvien vers l'avant. Même contraction que celle que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est venir placer ma main dans le bas de mon dos. Et là, je sens quand je suis affaissée, je remonte, je me replace. Alors, je ramène mon coccyx vers le bas. Et ici, dans ma belle contraction, je viens étirer la hanche droite. C'est à travers la respiration qu'on peut aller chercher un peu plus de profondeur et aussi envoyer le message au mental que tout va bien et qu'on est calme. On peut étirer le bras droit en haut si tout va bien aujourd'hui. Et laissez tomber peut-être les deux épaules à la gauche. Donc, vous êtes le plus long possible, du bout des doigts jusqu'au-dessus du pied droit qui est pressé derrière. Pour 3. 2, détendez le visage, le regard, la respiration. Et 1. Vers la torsion, déposez la main droite au sol et étirez la main gauche au ciel. Regard en haut. Et la main gauche se dépose à côté du pied gauche. Faites passer la jambe gauche derrière, donc reculez les fessiers. Venez placer les deux genoux au sol, deux genoux collés. Passez dans la planche ou dans la demi-planche. Squeeze les abdos. Évitez de sortir les fesses. Coude le long du corps. Déposez la poitrine entre les mains.
Les mains sont de chaque côté du corps, les coudes près du corps. Commencez par soulever la jambe droite, le dessus du pied gauche est toujours au sol, et petit cobra. C'est normal que ça monte un peu moins haut, OK? Redescendez. À gauche. Très peu de pression sous les mains, on redescend. À droite. À gauche. Redescendez. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre contre le sol. Expirez, pressez les genoux dans le sol, les abdos engagés, fesses au talon. Le front va venir frôler le sol et dérouler la colonne très lentement, une vertèbre à la fois. Venez entrecroiser les 10 doigts derrière votre dos. Ça ressemble à ça ici. Les doigts vers vous. Venez déposer l'extérieur de la main gauche à la hanche droite. Pour l'étirement du trapèze à gauche, laissez tomber la tête à droite. Et faites quelques va-et-vient, quelques allers-retours. Trouvez les sweet spots là où ça vous fait du bien de rester un peu plus longtemps. Tête au centre et en haut. Changez de côté, l'extérieur de la main droite à la hanche gauche. Inspire. Et faites tomber l'oreille gauche à l'épaule gauche et tirez à droite. Faites les mouvements qui vous font du bien. Revenez au centre et en haut. Possibilité d'aller étirer les poings derrière et soulever le cœur. Et refermer. Couchez-vous maintenant sur le dos pour la posture finale du cadavre. Les jambes allongées, les talons lourds, les jambes relaxes. Bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. De façon très consciente, venez prendre 3 belles respirations. Jusque dans le bas du ventre. Donc vraiment, là, sentez les mouvements du corps qui s'ouvrent pour gonfler la cage thoracique et les poumons. Et à l'expiration, laissez aller toute la chaleur, tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut être par la bouche ou par le nez, comme vous préférez. Inspire. Observez ce que vous avez créé dans les dernières minutes. Comment vous sentez-vous dans le corps aujourd'hui? Si
S'il y a des parties du corps qui inconsciemment se sont contractées et resserrées, détendez-les maintenant, y compris les muscles du visage. Et les parties du corps auxquelles on pense moins, comme le bout des doigts ou les orteils. Vous pouvez être fier d'avoir pris le temps aujourd'hui. Bravo! Si vous avez le temps de poursuivre la détente, je vous invite à le faire pendant encore quelques minutes. Si vous devez retourner à votre journée, je vous en souhaite une bonne. J'espère que la séance vous a fait du bien. Merci d'avoir été là et à très bientôt, j'espère. Namasté.